Nous finissons le repas. Shabbat, Yom Tov, Rosh Hashanah. Bien sûr, nous devons dire les actions de grâce, dire le Birkat Hamazon. Le Shabbat, nos sages ont prévu d'ajouter un texte qui commence par le mot Retse, qui est fort important, qu'il ne faut pas oublier. Les Yamim Tovim, les jours du Yom Tov, Sukkot, Shavuot, Rosh Hashanah, nous ajoutons un petit texte qui commence par Ya'ale Veyavo, que nous disons aussi Rosh Chodesh et Chol HaMoed. Il arrive malheureusement souvent que nous oublions ce rajout. La question est souvent demandée, est-ce que ce rajout invalide le Birkat Hamazon ou bien Bediavad a posteriori, c'est valable, on peut admettre le Birkat Hamazon. Eh bien, je vous donne le principe général à partir duquel on va reconstituer tous les cas. Le point est de savoir, est-ce que il y a le jour dont on parle, pendant lequel on fait Birkat Hamazon, est-ce qu'il y a obligation de faire un repas avec du pain ou non? Si oui, si le repas avec du pain est obligatoire, donc le petit texte qui est ajouté est indispensable. En cas d'oubli, on recommence tout le Birkat Hamazon. Si par contre, le repas que l'on fait est une mitzvah, est une bonne action, mais qui n'est pas une obligation d'être mangé, d'être effectué avec du pain, alors l'oubli du petit texte, Ya'ale Veyavo, par exemple, eh bien, n'invalide pas le Birkat Hamazon. Qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Dans le concret, les deux premiers repas de Shabbat, celui de vendredi soir, celui du samedi midi, ainsi que les deux premiers repas de Yom Tov, le soir et le midi, eh bien, il y a une obligation de manger du pain. Dans la mesure où il y a obligation de manger du pain, l'oubli du texte Retse pendant Shabbat, ou du texte Ya'ale Veyavo pendant Yom Tov, invalide le Birkat Hamazon. On a fini sur le Birkat Hamazon, on recommence tout. On a oublié un texte essentiel et qui fait partie du Birkat Hamazon, obligatoire, puisqu'on est obligé de manger du pain. Par contre, il y a des repas où nous ne sommes pas tenus absolument de manger du pain. Par exemple, Rosh Chodesh, c'est bien de manger du pain, mais ce n'est pas un chiyuv, une obligation. Chol HaMoed, ce n'est pas aussi une obligation. Donc, si on oublie Ya'ale Veyavo, Rosh Chodesh ou Chol HaMoed, et qu'on finit le Birkat Hamazon, nous ne sommes pas tenus de recommencer le Birkat Hamazon. La même idée peut s'élargir à Purim. À Purim, nous disons à l'Anissim, un petit texte qu'on ajoute dans le Birkat Hamazon de Purim. Dans la mesure où la consommation de pain pendant le Mishté, le repas de Purim, est soumis à une controverse. Certains grands décisionnaires pensent qu'il n'y a pas obligation de manger du pain. Donc, à cause de ces décisionnaires, nous considérons que si on a fini le Birkat Hamazon de Purim sans dire à l'Anissim, eh bien, on les quitte, on ne recommence pas. Le Minhag Chabad veut qu'il y ait une exception pour le midi de Rosh Hashanah. Le soir de Rosh Hashanah, on a oublié Ya'ale Veyavo, on recommence Birkat Hamazon. Il est obligé de manger du pain pour être quitte du Kiddush. Par contre, le repas de midi, que tout le monde fait, et qu'il faut faire, les filotes étant très longues, qui demandent beaucoup de force, donc il faut se restaurer, mais dans la théorie pure, certains peuvent jeûner, être en ta'anit pendant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah étant un jour, un Yom Eddin, un jour sévère, un jour redoutable, il n'est pas interdit de jeûner comme il est interdit de jeûner un jour de Shabbat ou un jour de Yom Tov, autre Rosh Hashanah. Dans la mesure où il est permis de jeûner, donc le repas avec du pain, forcément, n'est pas obligatoire absolument. Dans la mesure où il n'est pas obligatoire d'après ces décisionnaires, le Admor Zaken est possède dans son Shulchan Aruch que Bediavad a posteriori, si on a oublié Ya'ale Veyavo, eh bien on ne le recommence pas. Ceci est sujet
à marloquette, à discussion, à controverse, mais ceci est le psak chez Chabad. Certains, d'autres poskim pensent qu'il faut quand même recommencer si on a oublié. Chacun fera selon son minag. Tout cela pour nous dire qu'on va faire le Birkat Hamazon avec beaucoup d'intention, de zèle, de ferveur, de kavana, et on ne va pas oublier ni Shabbat Retzeh, ni le Yom Tov, Ya'al Vayavo. Un petit détail que je n'ai pas mentionné, la Seouda Shlishi de Shabbat est oui obligatoire, mais il y a controverse s'il y a obligation de manger du pain. Beaucoup pensent qu'on peut s'acquitter avec un gâteau, avec un fruit, avec un mets quelconque, et donc, dans la mesure où il y a controverse sur l'obligation de manger du pain, eh bien, si on a oublié Retzeh dans le Birkat Hamazon de Seouda Shlishi de Shabbat, on ne recommence pas le Birkat Hamazon. Donc bonne chance et tâchez de ne pas oublier.